En fait, l'idée est venue déjà de la part de mon mentor, dénommé Lamine Khan, qui a créé déjà l'association Nouakchott Music Action pour répondre vraiment aux besoins artistiques du pays, surtout de la jeunesse mauritanienne. Donc, au début, c'était juste de faire un concert. Là, il y avait déjà des jeunes qui étaient dans le centre pour la pratique instrumentale. Donc, à la fin de l'année, c'est comme les élèves qui sont dans des écoles. À la fin, il y a des compositions et autres. Donc, à la fin, faire un concert pour ces élèves-là, pour qu'ils puissent vraiment exprimer ce qu'ils ont pu apprendre durant l'année. Et au fur et à mesure, on a voulu quand même élargir vraiment le festival. Donc, ce concert-là déjà, on a voulu élargir ça. Et en termes déjà de, comment dirais-je, en termes de partenariat avec les instituts, surtout l'Institut français, en termes de partenariat avec d'autres artistes qui sont dans d'autres pays. Donc, on a voulu vraiment faire le projet, que ça ne soit pas juste un concert, mais que ça soit vraiment quand même un moment de partage et de s'ouvrir aux autres. En Mauritanie fait défaut, d'où déjà l'impact de donner un cadre à des artistes pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça déjà pour nous c'est un impact. Et deuxièmement, Nouakchott Music Action qui forme déjà des jeunes qui aujourd'hui quand même font un peu le tour de la sous-région. Ça pour moi aussi c'est un impact qui rentre aussi dans le cadre du festival. Et puis c'est un moment de partage avec d'autres. En Mauritanie, on sait que dans notre système éducatif, il n'y a pas la musique dedans, il n'y a pas la culture d'une manière générale dedans. Donc, c'est un moment qui permet quand même à nos artistes d'échanger avec d'autres qui ont fait quand même des beaux-arts dans certains pays du monde. Donc, pour moi, ça permet déjà l'ouverture d'esprit à ces artistes-là. Et aujourd'hui, le festival, pour moi, c'est une plateforme d'échange. Donc, on dit que c'est durant 4 jours que nous faisons réellement des activités, des concerts et autres, mais on sait qu'il y a 10 jours à l'avance, il y a des résidences qui se font. Donc cela permet, du point de vue économique même, il y a de l'impact, parce que c'est de l'argent qui rentre quand même au sein du pays. Et puis avec l'aide de certaines fondations et autres, comme Music in Africa, donc Simeta Fondation et autres. Donc vraiment tous ces ressources-là, ça vient au pays. Donc pour moi, ça a vraiment un impact. Et du point de vue de la jeunesse aussi, ça permet quand même d'avoir un moment aussi de partage de joie. Et à travers les concerts que nous faisons, à travers les débats que nous faisons. Parce que j'ai eu des retours, moi personnellement, j'ai eu des retours avant même que la formation finisse. Dès le premier jour, j'ai eu des retours des jeunes qui m'appellent pour me dire que waouh, l'atelier était intéressant, on a aimé, donc voilà, pour moi il y a une demande, j'en ai parlé avec Moussa pour dire que vraiment avec Fatou, voyez dans quel cadre vous pouvez, parce que comme je disais tout à l'heure, avec les alumni, au moment qu'on est revenu à Dakar, on a fait des ateliers, il y a une demande. Eux, aujourd'hui, ils forment partout, les Thomas Fadi, ils tournent partout en Mauritanie pour former. Et ça a été créé ou initié quand même lors du festival de l'année passée. On sait qu'en Mauritanie aujourd'hui, certains n'arrivent pas à comprendre qu'autour de la musique,
il n'y a pas juste jouer la guitare et chanter. Il y a énormément de métiers qui tournent autour de ça, dont ce que vous faites aujourd'hui, dont le booking, le management, ingénieur de son, lumière et autres. Tout ça, c'est des métiers qui tournent autour de la musique. Donc, mais peut-être c'est par rapport à l'ignorance que la personne ne sait pas exactement, il y a quelque chose qui peut se faire dans ce sens-là. Là, c'est pour la valorisation de l'image artistique. Nous savons ici en Mauritanie, certains disent que oui, elle fait de la musique, c'est par contrainte. Non, je suis économiste de formation. J'ai fait 3 ans à l'université, je suis en administration. J'ai opté la musique parce que c'est une passion. Dans ce sens-là, et il y a pas mal de jeunes aussi qui font de la musique avec nous, qui sont des gens qui ont soit leur entreprise, mais qui travaillent dignement, mais ils ont opté de faire la musique parce que c'est un métier. Pour nous, on a vraiment confiance de dire que ça peut être un métier. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études, on prend toujours l'exemple aussi de Youssou N'Dour, qui n'a pas fait les études supérieures, mais aujourd'hui, par rapport à ses entreprises, par rapport à l'innovation qu'il fait, il n'y a pas d'eux comme lui. Donc pour moi, c'est un modèle typique de la réussite. Moi, quand les gens parlent, moi je me dis que donc nous, on n'a pas encore commencé. Parce que du point de vue de la culture quand même, nous regardons souvent le Sénégal. Donc on sait que si la personne s'engage à faire des activités ou un projet, il y a un soutien minimum qui vient de l'État. Il y a un soutien, non seulement ça, en termes d'entreprise, il y a vraiment cette réaction de sponsoriser les activités vraiment. Et nous, ça n'existe pas. Les entreprises, ils peuvent te soutenir s'ils veulent. Il n'y a rien qui contrôle, l'entreprise doit vraiment soutenir la personne. L'État, notre ministère de la Culture, ça fait depuis 6 ans qu'on fait le festival. On a eu quand même à amener des artistes en termes d'échange, nous formons, parce que lors du festival, il y a déjà la jeunesse qui est là, présente, tu vois, présente dans nos activités et autres, mais on ne voit pas la réaction de l'État. Une fois, on a été soutenu par une dame qui était ministre hindoue, et depuis lors, ça fait 6 ans que nous faisons l'activité. Souvent, mon mentor disait, avec 1 franc, on va faire nos activités. Donc, on est dans cet esprit-là. L'année dernière, les moyens n'étaient pas là, mais en termes, la chance aussi qu'on a, on essaie de collaborer avec des associations qui sont là, avec des jeunes dynamiques qui sont sur place. Donc, nous faisons des activités moyennant 0 même. Donc, ça aussi, pour moi, c'est vraiment un point qui aide vraiment le festival à arriver aujourd'hui à cet stade-là. On a l'idée quand même de promouvoir déjà les artistes qui sont dans la sous-région. Donc à la base c'est ça déjà. Et de s'ouvrir peut-être à l'Occident, ça c'est si les moyens quand même rejoignent.
c'est à l'aide de l'Institut français, souvent qu'on accueille des artistes. Et puis, nous faisons la musique actuelle. Donc, avant tout, il faut que l'artiste ou que la personne joue en live. Ça, c'est la sélection primordiale pour le Festival Culture Métis. Parce qu'il y a d'autres festivals qui sont dans la musique urbaine et nous, on est dans la musique actuelle. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et hormis ça, l'Institut nous propose, nous, par rapport à leurs artistes, des artistes. On essaie de voir est-ce que ça rentre effectivement dans nos valeurs, dans nos objectifs. Supposons cette année avec René Lacaille de la France, dès lors qu'on m'a proposé René, il joue un instrument quand même qui n'est pas connu au sein du pays. Donc j'aime découvrir et je sais que aussi la jeunesse aime découvrir. Raison pour laquelle on a adopté dès lors que le directeur nous a proposé René, on n'a pas hésité à accepter. Avec Mounira aussi, c'est par rapport à un appel déjà donc, que Music in Africa a fait. On pouvait choisir des artistes du Mali et autres, mais il y a souvent aussi, nous essayons de prendre ce qu'on appelle le G5 Sahel. Là, c'est Burkina Faso, c'est Mali, c'est voilà quoi. Donc, nous essayons quand même de voir dans la sous-région. Ce n'est pas juste occidentaux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans la sous-région. Et pour le Sénégal, je peux dire, c'est naturellement. On se sent sénégalais, on se sent mauritanien. Donc, ce n'est que normal de collaborer avec les artistes de ce pays-là. Je vais commencer avec Lamine Kane, qui est mon mentor déjà, qui aujourd'hui, si on dit Oumoussi, je dis c'est grâce à Lamine Kane, qui m'a formé. Au moment qu'on était en France, on voit quand même ceux qui disent j'ai fait master en relations culturelles, là. Aujourd'hui, alhamdulillah, peut-être que le projet n'est pas si grand que ça, mais quand même, on sait que nous faisons quelque chose. Et ça, je l'ai appris à travers Lamine Kane que j'ai secondé pendant quand même 4 ans avant qu'il me lègue déjà le projet. Donc, je peux dire que je peux que lui dire merci pour ça. Merci pour le soutien qu'il fait. Merci pour le partage qu'il fait. Parce qu'on dit il y a le savoir-faire et faire. Il sait faire et il le fait. Donc, merci vraiment à Lamine Kane. Merci à Mokhtar Fall qui est là. Je disais tout à l'heure, c'est un pilier. Merci au groupe Harmattan qui soutient Nouakchott Music Action. Des fois, les gens disent que est-ce que c'est Nouakchott Music Action qui est Harmattan? Est-ce que c'est le festival? Non. Harmattan, c'est un groupe à part. Nouakchott Music Action, c'est un centre qui porte le projet. Mais il faut savoir que aussi Nouakchott Music Action, dans nos projets, ce n'est pas juste à la pratique, à initier les jeunes à la pratique instrumentale, il y a aussi l'accompagnement des jeunes à la professionnalisation. Et aujourd'hui, avec Harmattan, c'est ce qu'on est en train de faire, vraiment de mettre en place, de les accompagner pour qu'ils puissent aller quand même au sommet. Là, c'est le souhait. Donc, merci à Thomas Fadi, à Mickey, merci à Las. Je n'aimerais pas quand même citer les noms, sinon je risque d'oublier et de frustrer certaines gens. Merci à toute l'équipe de Nouakchott Music Action. Merci à l'équipe du Festival Culture Métis, à nos amis, les volontaires et autres. Merci à l'équipe d'ASEX qui nous soutiennent aussi. Donc même si c'est nous, ben, merci à eux. Voilà, merci à l'Institut français surtout, au SCAC. Donc, sans eux, je ne sais pas qu'est-ce que serait la musique aujourd'hui ou la culture d'une manière générale en Mauritanie. Aujourd'hui, l'Institut est quand même un incubateur par rapport à la culture. Ils accueillent toute forme de projet. Donc, merci à eux. Merci à Mattel qui est notre sponsor officiel.
Donc, merci à nos partenaires, à la Maison de Gelois, Sogeco, Argalé, Espace Camara. Merci à tous. Fatou, pour toi, c'est une mention spéciale. Merci vraiment. lii dafa neex Sénégal Mauritanie Tchad